Depuis que Fabio Quartararo a prolongé avec Yamaha, beaucoup de points de vue divergent parmi les observateurs, médias et autres professionnels du MotoGP. Aujourd'hui, il ne s'agit pas évidemment de pointer du doigt Fabio Quartararo ou de dire que son choix est honteux, mais plutôt d'analyser sa décision avec des arguments constructifs, sans insulter ou manquer de respect à notre pilote français ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. On revient sur la prolongation qui a secoué le monde du sport moto de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est hyper important. Merci à tous pour le soutien. La situation de Yamaha, on la connaît depuis plusieurs saisons maintenant. Fabio Quartararo est dans une impasse avec le constructeur. On a vu il y a quelques temps, quelques semaines, qu'Aprilia tentait de débusquer le pilote français. Ils lui ont présenté une offre sur la table avec un salaire de 4 millions par saison. Et Fabio Quartararo, à la surprise générale, a prolongé son contrat avec Yamaha. Et je dis à la surprise générale parce que c'est vrai que ces derniers temps, ces derniers mois, Fabio Quartararo s'est beaucoup plaint. Certains des observateurs d'ailleurs ne comprennent pas pourquoi Fabio Quartararo a de telles déclarations. En même temps, Fabio tente de faire bouger les choses. Donc, comment faire si on ne dit pas concrètement les choses? Il les dit en interne, ça ne suffisait pas. Donc, forcément, publiquement, il exprimait aussi ses volontés dans un seul but finalement, faire bouger les choses chez les Japonais, faire en sorte qu'ils commencent réellement à travailler dans la bonne direction. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas si tôt dans la saison une prolongation de Fabio Quartararo. On l'imaginait même peut-être sûrement, d'après ses propos, d'après ce qu'il insinuait, partir ailleurs. Le problème, c'est que si on regarde la situation plus globalement, des propositions, il n'en avait pas énormément. Alors, on parle comme ça quand on discute entre nous de Ducati, de KTM, mais surtout d'Aprilia parce que finalement, il n'avait aucune offre de Ducati. Il s'était rapproché avec sa structure des divers autres constructeurs, mais aucune offre concrète de la part de Ducati, aucune offre non plus de KTM qui n'a vraisemblablement pas de place, même si ça peut toujours se trouver si vraiment on cherche à avoir quelqu'un. Et visiblement, KTM n'était pas tenté par le pari Fabio Quartararo. Ducati n'en a pas vraiment besoin non plus. La seule option viable et écrite qu'il avait, c'était Aprilia. Aprilia, certes, ils ont une machine plus performante actuellement que la Yamaha. Mais Aprilia, ça reste une moto quand même pas très fiable. Déjà, pas homogène sur tous les circuits. Beaucoup de problèmes mécaniques, beaucoup de problèmes électroniques. Alors certes, actuellement, la moto est mieux que la Yamaha, mais est-ce qu'elle aurait permis à Fabio Quartararo de se battre pour le titre? C'est pas sûr. Rien ne lui aurait garanti de pouvoir se battre pour le titre avec cette moto. Peut-être qu'Aleix Espargaro aussi et Maverick Viñales ne sont pas vraiment taillés pour être champions du monde. Peut-être qu'avec un Fabio Quartararo, ça aurait pu marcher. Mais des peut-être et des si, on peut en faire toute la journée. Rien ne garantit que Fabio Quartararo aurait pu être champion du monde avec cette machine qui est quand même, encore une fois, pas très fiable. Beaucoup d'incidents mécaniques, techniques et pas du tout homogènes sur tous les circuits. En plus de ça, Aprilia est un constructeur avec beaucoup moins de moyens que Yamaha. Alors par contre, sur ça, parce qu'il y a aussi eu les déclarations de Randy Depugné, Randy qui dit que ça ne l'a pas trop surpris finalement cette prolongation et que c'est un choix par défaut, vu qu'il n'avait qu'Aprilia et qu'Aprilia est un constructeur qui ne lui garantit pas d'être champion du monde et que c'est un constructeur avec beaucoup moins de moyens que Yamaha. Sur ça, je suis d'accord, mais on a vu que les moyens ne faisaient pas tout. Yamaha et Honda ont toujours énormément de moyens, ça ne les a pas empêchés de se casser la figure. Aprilia a beaucoup moins de moyens, mais il travaille dans le bon sens et ça commence quand même à payer sur certaines courses, sur certains grands prix. On a vu quand même Aprilia qui était quand même beaucoup plus élevé au niveau performance que Yamaha et Honda. Donc, l'argent ne fait pas tout. On peut avoir beaucoup d'argent et se casser la gueule. On peut avoir beaucoup d'argent et l'utiliser à mauvais escient. Pendant que quelqu'un qui a moins de budget va travailler plus sainement, plus précisément et obtenir plus de résultats. Donc, je suis moyennement d'accord avec l'argument de dire que, ok, Yamaha a beaucoup plus de moyens financiers qu'Aprilia, donc c'est une bonne chose. Pas forcément, vu qu'on a vu que ces dernières saisons, Yamaha et Honda se sont cassés la figure malgré leurs énormes moyens. Et Aprilia est devenu un constructeur à la pointe au niveau aérodynamique, au niveau des éléments aéros, au niveau des appendices. Il y a quand même un travail de pointe effectué, de très beaux résultats sur l'aérodynamique. Après, au niveau de la mécanique, ça reste encore un peu plus fragile. Mais bon, voilà, l'argent ne fait pas toujours tout. Donc pour moi, c'est pas vraiment un argument massif. Après, il y a le salaire, évidemment que 12 millions,
24 millions sur 2 saisons comparé à 4 millions par saison chez Aprilia, ça fait réfléchir. Et encore une fois, ça, on n'a pas vraiment à le juger. Combien d'entre nous iraient vers une destination qui nous propose un salaire plus important? Et on ne parle pas d'un salaire un tout petit peu plus élevé. Si imaginons on gagne 2 000 € par mois et qu'on nous propose 10 000 € par mois ailleurs, ben on serait beaucoup quand même à y réfléchir sérieusement. Donc, une carrière de sportif de haut niveau, c'est très court. Il y a aussi beaucoup de sacrifices pour arriver à cette carrière de sportif, beaucoup d'argent investi par la famille, par les parents. Donc forcément, un pilote de haut niveau ou un sportif de haut niveau va penser aussi au niveau économique parce qu'une carrière, c'est très court. Il faut quand même rentabiliser ça, il faut gagner de l'argent, donc ça rentre en compte. Et on n'a pas vraiment à juger ça, on n'est pas à sa place et beaucoup d'entre nous auraient re-signé pour 12 millions par saison. Yamaha a beaucoup de moyens, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, ça fait pas tout l'argent. Mais quand même, ils ont commencé réellement à changer les choses. La saison dernière, on avait fait beaucoup de promesses à Fabio et beaucoup de promesses non tenues. Aujourd'hui, les choses ont changé, même si on ne voit pas encore les résultats de ce travail. Ça va prendre plusieurs mois et espérons que dans les 1 saison et demie, 2 saisons, l'écart puisse être comblé. Mais Yamaha s'est enfin mis au travail. Ça, c'est quand même une bonne chose. Changer un peu leur méthode de travail. Donc, ça bosse dur chez Yamaha. Et Fabio Quartararo a envie d'être fidèle à ce constructeur. Encore une fois, l'argent a pesé, évidemment. Mais Yamaha reste un constructeur qui peut retrouver les sommets. Après, il faut espérer que ce soit pas dans trop longtemps. Parce que, évidemment, si on regarde sur cette saison, Fabio forcément ne se battra pas pour le titre. Il faut espérer qu'il puisse être en mesure de se battre pour des meilleures positions la saison prochaine. Mais voilà, ça prendra un peu de temps. On va essayer de faire confiance à Fabio. Certes, je comprends très bien qu'on puisse être déçu. On a envie de voir notre pilote français se battre à nouveau pour le titre. Il a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, tout le monde le sait. Donc, c'est sûr que c'est décevant pour nous de le voir se battre pour un top 10, s'accrocher pour être dans le top 10. Et même souvent, le voir au-delà du top 10, c'est décevant. En même temps, on peut pas jeter la pierre à Fabio Quartararo. Voilà. Donnez-moi votre avis sur la situation, sur son choix, sur les propos aussi de Randy, qui comprend et qui juge ça comme un choix par défaut, vu qu'il n'y avait qu'Aprilia pour récupérer Fabio. Il y a aussi la menace Martin, j'en ai pas parlé, mais Yamaha est très focalisé sur Jorge Martin. Imaginez que Quartararo attende un peu plus loin dans la saison et que Yamaha se mette d'accord avec Jorge Martin. Du coup, Fabio serait un peu en galère, obligé d'aller chez Aprilia avec une moto qui ne lui garantit pas, même si elle est meilleure, d'être champion du monde. On va rester confiant, on va suivre évidemment la suite de la saison. On se donne rendez-vous à Austin. Bon, il y a une vidéo dès demain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches. À demain sur Vinson IGP. Ciao.